A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Par la baraka Sidna Cheikh Mohamed Fawzi al-Karkari qaddasallahu wa salam. Dans la tariqa Karkaria, comme la plupart des disciples savent que la tariqa a pour objet central la vision de la lumière et l'accès à la connaissance divine. Donc dans un premier temps, lorsque le disciple, le futur disciple ou celui qui s'intéresse à la tariqa veut accéder à la connaissance, eh bien il le fait par la prise de l'engagement, donc la prise de Bayra avec Sidi Chir, et ensuite il commence son cheminement à travers la vision de la lumière. Alors la vision de la lumière, c'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas non plus quelque chose de métaphorique, parce que très souvent dans les religions populaires du commun, on entend très souvent que la lumière c'est quelque chose qui est de l'ordre de métaphorique, où on n'a pas vraiment accès à une lumière véritable, mais que la lumière c'est quelque chose qui est voilà, dont on évoque mais qu'on n'en comprend pas bien le sens. Eh bien il faut être clair sur cette chose-là, c'est que la lumière dans la tariqa c'est quelque chose qui est authentique, qui est vrai et qui se perçoit par les yeux physiques et non pas par une pensée ou une sensation où on viendrait se dire bon bah la lumière elle existe. Alors ce qu'il faut savoir déjà dans un premier temps, c'est que on a deux sortes, c'est pas qu'on a deux sortes de lumière, mais c'est qu'on a deux aspects où on peut aborder cette lumière. On peut l'aborder par l'aspect de l'attribut, c'est-à-dire quelque chose qui est manifesté dans le mulk, dans le monde sensible et qui peut se percevoir par les yeux physiques. Et ensuite, on a la lumière qui est absolue, quelque chose qui est transcendant, et donc là, on ne peut pas l'apercevoir, et c'est comme ça qu'on doit aborder cette notion de lumière. Donc, dans un sens, Allah est inaccessible par sa transcendance, mais il est aussi accessible par le fait qu'il a créé cette création et qu'il a créé tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, pourquoi la lumière ne serait pas visible? Alors, pour confirmer un petit peu cette vision de la lumière, il faut savoir que dans toutes les religions, elle est évoquée, et dans le Coran, elle est évoquée dans 36 versets du Coran. Donc à travers 36 versets dans des sourates différentes, on peut retrouver la notion de lumière. Alors le 36, c'est pas un chiffre anodin. 36, ça reprend un cercle, on parle de 360 degrés. Donc c'est très clair, ça vient clôturer, donc ça vient rassembler un certain nombre de versets qui sont une clé pour le cheminement du disciple vers l'accès à la connaissance divine. Alors je vais prendre un hadith du prophète sallam, donc qui est rapporté par le Musnad de l'imam Ahmed, et qui nous dit « Allah créa la création dans les ténèbres, puis il jeta sur eux de sa lumière. Celui qui prend de cette lumière sera guidé, celui qui n'en prend pas sera égaré. C'est pourquoi je dis le qalam est sec à propos de la science d'Allah. » Donc très clairement, et là pour le coup c'est très clair, il faut se dire que celui qui n'a pas accès à cette lumière fait partie de ceux qui sont égarés. Et ceux qui ont la lumière, eh bien font partie de ceux qui sont éclairés par cette lumière. Tout simplement, Allah créa la création dans les ténèbres, puis il jeta sur eux de sa lumière. Celui qui en prend sera guidé, celui qui n'en prend pas sera égaré. Ce qui veut dire que cette lumière aujourd'hui, à toutes les époques, à tous les siècles, elle est évoquée, diffusée, rappelée, et donc celui qui l'apprend, il est guidé, et celui qui ne l'apprend pas, il n'est pas guidé. Alors la lumière, il y a plusieurs degrés de lumière, bien sûr, bien entendu. Celui qui déjà prend l'islam, il a pris un degré de la lumière. Celui qui se convertit à l'islam a pris un degré de la lumière. Mais pour celui qui prétend à la connaissance divine, eh bien il faut qu'il prétende au sein même de sa religion retrouver et rechercher la lumière de son Seigneur. Donc la lumière qui est évoquée à travers plusieurs versets du Coran. Donc par exemple, on va prendre un verset de la sourate numéro 4, la sourate An-Nisa, donc les femmes, où dans le verset 174, Allah nous dit « Ô gens, certes une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. » Donc là, pour le coup, Allah ne peut pas être plus explicite que dans ce verset, et ça c'est un des 36 versets qui parle très clairement de la lumière, où il nous dit qu'il a fait descendre vers nous une lumière éclatante. Alors, chacun va l'interpréter selon sa philosophie, mais très clairement, si aujourd'hui cette lumière,
ça renvoie à tout ce qui est ulwi, tout ce qui est haut et noble, alors que les ténèbres nous renvoient vers le tarout, donc tout ce qui est bas et vil. Et d'ailleurs, dans un autre verset, en la sourate al-Baqarah, la vache, où Allah, dans le verset 257, nous dit Bismillahirrahmanirrahim, Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. C'est traduit comme défenseur, mais dans le Coran, on retrouve le mot wali. Allah est le wali de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les tarout, qui font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du feu où ils demeurent éternellement. Donc dans ce verset, on retrouve encore une fois la preuve évidente que Allah, par la main de son wali, parce que Allah wali est le wali de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres. Donc à partir de la personne, que la personne cherche la croyance, donc cherche la certitude, la foi, eh bien il faut qu'il cherche la lumière, parce que c'est elle qui vient confirmer la notion de croyance, et donc de foi, de croyance. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les tarout, donc ceux qui ne croient pas en ce message, eh bien ils ont pour défenseurs gens des ténèbres qui viendront les tirer et les faire revenir du côté des ténèbres, par le doute, par le fait que cette lumière n'est pas accessible, cette lumière ne peut pas faire accéder à la connaissance, etc. Donc ces gens-là vont venir déstabiliser celui qui recherche cette lumière et va les faire sortir de la lumière vers les ténèbres. Et c'est ce qu'on retrouve très souvent dans le cheminement, des gens qui viennent au début et qui, une fois ont pris la lumière, vont être confrontés à leur environnement qui parfois est très ténébreux, que ce soit un environnement très loin de l'islam ou qui est parfois même dans l'islam, où on voit des gens qui sont rappelés par leurs proches en leur disant fais attention, c'est pas vrai, etc. Et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ces gens-là commencent à douter de la lumière devient de moins en moins visible, elle se confirme de moins en moins dans le cœur, et ils en viennent à s'éloigner de la tariqa, s'éloigner du shirk, s'éloigner des fokara, et parfois même à renier la lumière tout simplement. Et donc à ce moment-là, ces gens sont comptés parmi les gens qui ont renié complètement la lumière, et on peut le voir à travers la sourate numéro 6, Al-Anam, les bestiaux, où dans le verset 91, Allah nous dit « Ils n'apprécient pas Allah comme il le mérite quand ils disent « Allah n'a rien fait descendre sur un humain ». Dit qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens. Vous mettez en feuillet pour en montrer une partie tout en cachant beaucoup. Vous avez été instruits de ce que vous ne saviez pas, ni vous ni vos ancêtres. Dis c'est Allah et puis laisse-les s'amuser dans leur égarement. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que lorsque on arrive auprès de Sidi Chir et qu'on prend l'engagement, eh bien on va être parfois troublé par l'environnement qui se trouve autour de nous, qui va tenter, essayer de nous faire sortir de la lumière vers les ténèbres. Et donc il faudra s'attacher à ces versets qui ne sont que la confirmation et les preuves évidentes du cheminement par la lumière, et de laisser ces gens parler, de laisser ces gens s'amuser, comme nous le dit Allah très clairement dans le Coran, dans leur égarement. Si une tariqa ou si une école ne vous pousse pas à accéder à une preuve évidente, à quelque chose qui vous permet d'accéder à Allah, de cheminer dans votre cheminement, eh bien il faut se dire que quelque chose qui n'apportera qu'un plus, une baraka, une bénédiction, mais qui ne pourra pas vous faire accéder à ce qu'on appelle la connaissance divine, la marifa. Voilà pour cette vidéo. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.